Bonjour à tous. Pour ce dimanche bien spécial, je voudrais vous poser une question. Suis-je tellement insignifiant que Dieu ne s'occupe pas de moi? Cette question, bon nombre de personnes se sont la posée. Et pour certaines, la réponse est évidente. Mais pour d'autres, cette question les fait culpabiliser. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi dois-je subir cette honte qui me hante jour et nuit? Ce sont ces pensées noires qui nous traversent chaque moment d'égarement. Toutes ces choses nous ramènent à cette question. Suis-je tellement insignifiant que Dieu ne s'occupe pas de moi? Dans ce genre de situation, il ne faut pas faiblir, car le péché guette ces instants pour bondir sur nous et nous faire culpabiliser davantage. Mais Dieu est notre bouclier et il nous habitera de toute tempête. Alors déclarons-le. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, et je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille car tu es là. Dieu est là. Il nous conduit et nous protège dans nos tempêtes à chaque instant. Cependant, pour pouvoir sortir la tête de l'eau, il faut savoir faire appel à lui. Voyez ce que vous traversez comme une montagne à gravir. Sans les outils nécessaires, sans le piolet, l'alpiniste ne pourrait pas grimper. De même manière, sans Jésus, dans notre vie, il nous est impossible de remonter la pente. Moi-même, je n'ai pas toujours été juste ni très droit.
Encore aujourd'hui, je me bats pour monter cette pente. Mais je sais qu'avec lui, je pourrai vaincre. Alors, abandonnons-nous à lui et marchons à ses côtés. Suivons-le. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, et je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur, et je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Encore une fois, car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh.
nous nous abandonnons à lui, à sa gloire et à sa puissance, car avec lui, nous pouvons tout. Il y a une chose importante à savoir pour notre relation avec Dieu. Dans Exode 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. » Dieu entend nos cris, comme ceux de son peuple réduit à l'esclavage en Égypte, et comme pour son peuple, il viendra à notre secours. Même si cela demande du temps ou des sacrifices, Dieu viendra nous libérer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en lui, comme le peuple juif qui a eu pour sauveur Moïse, envoyé de Dieu pour les délivrer du Pharaon. Alors, ne perdons pas espoir. Réjouissons-nous et chantons, car notre assurance est en Christ seul. Ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté règne et dure à jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance, et j'avance par ta faveur.
Mon assurance est en Christ seul. Et je veux le remercier pour son sacrifice, pour ses bienfaits, pour la vie qu'il m'a donnée et celle qu'il nous réserve. Je veux le remercier pour cette liberté qu'il nous offre gratuitement. Je ne la mérite pas. Vous ne la méritez pas. En fait, personne ne la mérite, ce cadeau de Dieu. Alors, louons et adorons son nom très haut. Exprimons notre gratitude. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante. Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants c'était, mais tu es l'Éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un fort de tout ton cœur explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme
Chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un c'est un alléluia, alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante alléluia, Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as fait, pour ce sacrifice à la croix et pour le prix que tu as payé pour nos péchés. Seigneur, merci. Avant de céder ma place à notre pasteur, je voudrais revenir sur un point important. Même si vous doutez ou que la honte vous dévore de l'intérieur, n'oubliez pas une chose, Dieu est bon. Dieu est si bon qu'il a donné son Fils unique pour nous. Dieu ne doit pas être une roue de secours qu'on utilise seulement quand on en a besoin. Il doit être le roi de notre cœur.
Je vais inviter tous ceux qui sont à Oasis, les enfants d'Oasis, à bien vouloir lever la main. Qui est à Oasis? Vous pouvez lever la main. Et aujourd'hui, pour vous, il y a quelque chose de spécial. Vous allez pouvoir aller avec vos moniteurs. Donc, je vous invite à aller avec Rebecca et Grégory, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce ne sera pas une prédication type. Ce n'est pas une prédication comme on en a l'habitude. Parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est le lancement d'un projet qui nous tient spécialement à cœur, en tant que couple pastoral, en tant que conseil d'anciens, en tant qu'Église. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Quand on est à la maison avec les enfants, eh bien, les enfants savent qu'avec Divine, il y a certaines valeurs qu'on veut mettre en avant. Il y a des choses qu'on apprécie particulièrement. Et à travers cela, moi, j'essaye de développer ce qu'on appelle une identité familiale avec mes enfants. Et ça se présente comment? Comme ceci. Cette semaine, Yael rentre à la maison et elle nous parle d'une de ses amies. Une de ses amies que plus personne ne veut jouer avec dans la cour. Et que beaucoup dans la cour étaient même méchantes avec. Il y a même un petit garçon qui lui a dit qu'il voulait la tuer. À tel point que cette petite fille ne veut plus aller à l'école. Donc quand Yael nous en a parlé, j'ai pris un petit peu de temps avec ma fille. Et je lui ai parlé de certains traits de caractère de notre identité familiale. Je lui ai dit, Yael, les Liberec, ils défendent ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls. Ça veut dire que quand quelqu'un est méchant avec quelqu'un d'autre, nous, on va se lever et se mettre en travers en tant que Liberec. Et je lui ai dit, Yael, toi, c'est quoi ton nom de famille? Moi, je suis une Liberec d'Eddie. Et je lui ai dit, si tu es une Liberec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls. Et elle m'a dit, demain, Eddie, j'irai jouer avec ma copine. Je serai avec elle dans la cour. Et s'il y a quelqu'un qui vient l'embêter, je la défendrai et j'appellerai madame. Il y a des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Il y a des valeurs que je veux que mes enfants sachent et désirent. Et il y a aussi des choses que mes enfants savent que nous détestons à la maison, contre lesquelles je vais me lever et attaquer. Si un de mes enfants, même pour jouer un peu trop violemment, tape sa maman, ou s'il commence à crier sur sa maman, ils savent que Dédi va se lever, parce que ça, ce n'est pas une chose qu'un Liberec peut faire. Un Liberec, il respecte ses parents, il respecte ses aînés, et ils le savent. Je veux développer cette identité familiale, que les enfants sachent qu'il y a des choses qu'on chérit et d'autres choses contre lesquelles on se lève en tant que famille. Et c'est important. C'est important dans notre vie de famille, mais c'est aussi une réalité dans notre vie chrétienne. Il y a des valeurs, des attitudes, des comportements qu'on chérit en tant que chrétien, mais il y a aussi des valeurs, des comportements, des actions contre lesquelles, en tant que chrétien, on est appelé à se lever. On est appelé à se lever et à combattre. Aujourd'hui, on va regarder à ce point-là. Et je vais vous inviter à regarder un passage pour commencer. Passage qui va nous conduire aujourd'hui, c'est Éphésiens 5, les versets 6 à 13. Et dans ce passage, on retrouve cette même attitude, ce même comportement. Il y a des choses à chérir, des choses à rechercher, et puis des choses contre lesquelles se lever et exposer. Et je vous invite, durant la lecture, de tenter de voir ces deux voies pour le chrétien, ces deux pointes. Chérir d'un côté et se lever contre de l'autre. Ensemble, on va lire Éphésiens 5, les versets 6 à 13. Éphésiens 5, 6 à 13, qui nous dit ceci. « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. » J'espère que vous avez pu voir ces deux branches de l'arbre. D'un côté, il y a des comportements à chérir, et d'un autre, il y a des choses à démasquer, à exposer.
Et c'est vrai que de façon générale, c'est assez simple de chérir des comportements, des actions, des valeurs. C'est assez simple de dire, voilà, moi, j'aime ceci, j'aime cela. C'est assez simple de se lever pour dire ça. Mais par contre, c'est difficile de se lever contre quelque chose. Ça demande énormément de courage. Et je crois que c'est encore plus difficile à l'heure actuelle que d'oser dire non, d'oser se lever et d'oser combattre. Je crois que spécialement dans nos églises, en Occident de façon générale, on n'ose plus dire non. On n'ose plus dire qu'on est contre. On a adopté le langage politiquement correct dans tout ce qu'on fait. Mais en tant que chrétien, on est appelé à être connu pour ce qu'on croit, mais aussi pour ce contre quoi on se bat. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit et qui expose sa foi, mais qui se bat aussi pour la justice de Dieu. Pour rendre un peu plus clair le passage qu'on a lu, je vais nous donner un petit peu quelques points culturels. Je vais vous inviter à un voyage dans le temps. Je vais vous inviter à un voyage jusqu'à l'époque de Paul, à Éphèse. Paul, dans le passage ici, il met un gros contraste entre obscurité et lumière. Et il se comprend d'autant plus quand on va un petit peu à Éphèse. Paul, il envoie cette lettre à l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est la 4e plus grande ville de tout l'Empire romain. Les 3 plus grandes étant Rome, Alexandrie et Antioche en Syrie. Éphèse, avec au minimum 250 000 personnes, 250 000 personnes, y résident. Et on sait que Paul connaît très bien cette ville parce qu'il va y rester au minimum 3 ans. 3 ans à Éphèse, durant son 3e voyage missionnaire. Donc il connaît très bien la culture ambiante d'Éphèse. Et il écrit à cette église particulière avec ses codes et sa culture. Maintenant, à quoi ressemblait la ville du temps de Paul ? Ça, ce sont les ruines. Si vous allez à Éphèse, vous pourrez le voir. C'était une des allées principales pour aller à Éphèse, et ça, c'est une reconstruction, un modèle. C'était une ville énorme, avec des milliers de colonnes. Il y avait tout ce qui peut être rêvé dans une bonne ville romaine. Tout. Tout y était. C'était vraiment une petite Rome, mais c'était Éphèse. Et à quoi est-ce qu'elle pouvait ressembler la vie dans ce genre de grande ville ? Une ville très énergique, énormément de mouvements, énormément de personnes. Et un des grands problèmes dans ce genre de ville, notamment à Éphèse, c'est la criminalité et le feu. 2 choses très importantes. Parce que bon, si vous réfléchissez un petit peu, un feu dans une ville comme celle-là prenait très rapidement de l'ampleur. On a un exemple bien connu, c'est par exemple le grand incendie sous Néron, le 18 juillet 64, qui va détruire 3/4 de la ville de Rome. Le feu à cette époque-là, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est des gros problèmes pour ces villes, spécialement le feu parce que les parties plus basses des villes de cette ampleur sont construites tout en bois et c'est tout entremêlé. Tout est vraiment packed, comme dans une confiture, il n'y a pas d'air. Hein? C'est vraiment très, très comme des sardines dans une boîte à sardines. Je vais trouver mes mots, vous ne tracassez pas. Tu dis ? Bien essayé, mais ce n'était pas celui-là. Mais bien essayé, Naïm. Merci pour l'aide. Donc on est dans ces villes où c'est vraiment très... vous avez compris. Dense. Vous voyez, il est bon. Hein? C'est très, très dense. Et c'est un Flamand qui nous le dit, hein, pour faire dire. C'est très dense dans ces quartiers-là. Tout est construit en bois. Les allées sont très, très petites, donc c'est très compliqué d'intervenir. Donc dès qu'un feu prend, ça prend une ampleur extraordinaire. Et pour lutter contre cela, l'empereur César Auguste va avoir une idée. Il a mis sur pied ce qu'on appelle les vigiles urbani, des sortes de surveillants de la ville. Et ils devaient particulièrement patrouiller durant la nuit. Et ils allaient agir comme des pompiers ou des policiers locaux. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas de police locale. Désolé Audrey. Il est reparti. Ah non, il est par là.
Ben, voilà, vous direz à Audrey que j'ai parlé de lui. Il n'y avait pas de policier local à l'époque, il n'y avait pas de pompiers. Donc c'était eux qui allaient prendre ce rôle-là. Si jamais on se faisait voler, il ne faut pas croire qu'il y avait un inspecteur qui allait se pointer. Non, tu étais volé, c'était bien fait pour toi. Et c'est un problème réellement sérieux dont les grandes villes devaient s'occuper. Donc ils patrouillent durant la nuit, et quand il n'y a pas de feu, ils patrouillent avec une torche à la main, et ils vont aller partout dans la ville, et ils vont éclairer les endroits sombres où on pouvait tomber sur un crime ou quelque chose de néfaste pouvait se produire. Parce que même durant la nuit, ce genre de ville était très, très mouvementé malgré tout. Les vigiles urbani, ils sont appelés à exposer le mal. Ils se levaient pour exposer ce qui était mauvais dans la ville, pour aider. Si quelqu'un devait aller d'un endroit à un autre durant la nuit et qu'il était tout seul, il allait attendre les vigiles urbani pour pouvoir les suivre et être protégé par eux. Ils devaient aussi guider, montrer le chemin, les vigiles urbani. Ils donnaient envie d'être suivis par leur lumière. Et en sachant cela, je vais simplement nous relire le passage d'Éphésiens 5, versets 6 à 13, qui nous dit ceci. « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez des ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. » Paul, il nous invite à travers ce passage à être des vigiles urbani. Il nous invite à ne pas nous associer avec ceux qui sont dans les ténèbres, car on a été rachetés à un grand prix. Nous sommes de la lumière. On est appelé à avoir un caractère noble, à l'image de Christ. Ne faites pas ce que vous faisiez, mais vivez selon Dieu, exposez, démasquez les œuvres horribles des ténèbres. Voilà ce que ce passage nous invite à faire. Et en tant qu'Église, on désire se lever et démasquer les œuvres les plus horribles que ce monde peut perpétrer. Pour ceux qui étaient là hier, vous savez ce vers quoi on va, vous savez ce vers quoi on veut se lever. Nous désirons ensemble nous lever en tant qu'Église contre le trafic sexuel d'enfants. C'est ce dont ce film parle, Sound of Freedom. Si vous désirez le voir, et je vous conseille de le voir, il est assez dur, mais je pense que ça vaut la peine de le voir. Vous pouvez le voir sur Prime Video ou encore le louer sur Sage Diffusion. Un sujet difficile, un sujet qui est particulièrement sur mon cœur, celui de mon épouse. C'est un culte que j'attends depuis plus d'1 année. Un projet qui nous tient à cœur avec tout le conseil d'anciens. Et pour tenter de vous donner un aperçu d'à quel point c'est abominable, je vais nous donner une série de chiffres. Avant de nous donner ces chiffres glaçants, j'aimerais vous dire ceci. Les chiffres que je vais donner, ce ne sont que les chiffres de victimes officiellement reconnues. Le nombre réel, il est donc bien plus supérieur. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. Car il faut savoir qu'à l'heure actuelle, comme le titre la BBC, il y a plus d'esclaves aujourd'hui que jamais auparavant dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a plus d'esclaves aujourd'hui que quand la traite des êtres humains était légale. Il y en a plus. Alors oui, les chiffres que je vais vous donner ne sont que le pâle reflet de la réalité. Ils ne sont qu'une petite partie. L'industrie, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, l'industrie du trafic d'êtres humains, du trafic sexuel d'enfants, génère, selon les estimations crédibles, entre 236 milliards de dollars et 498 milliards de dollars. Et 73% de ce chiffre est généré uniquement par l'industrie sexuelle, le travail d'esclaves sexuels. Au Canada, un proxénète peut acheter une fille pour 5 000 $ et va gagner, grâce à elle, jusqu'à 280 000 $ par an. On estime à peu près à 13 millions le nombre d'enfants qui sont victimes de ce trafic sexuel.
13 millions d'enfants qui ont été identifiés à l'heure actuelle. Les estimations les plus basses montrent que chaque année, 2 millions d'enfants sont arrachés à leur foyer pour servir ce trafic sexuel. 2 millions d'enfants. Chaque année. 2 millions d'enfants. Chaque année. 2 millions de foyers sont privés de leurs enfants. Et ces chiffres ne sont qu'en augmentation. Chaque année. Ça veut dire, Naïm, si c'était dans ta famille, qu'il y aurait un jour où tu te lèverais et il y aurait un lit chez toi qui est vide. Chaque année, pour les estimations les plus basses, 2 millions d'enfants. 2 millions. En 2023, dans l'Union européenne, il y a eu plus de 35 900 000 rapports d'abus sexuels sur enfants en ligne qui ont été référencés. Ça inclut près de 105,6 millions d'images et de vidéos de viols d'enfants. Ça, c'est notre monde. Chaque année, sur les plateformes connues, on détecte des dizaines de millions d'images, de vidéos de traite d'enfants. On estime que le nombre réel est à plusieurs dizaines de centaines de millions d'images par an qui sont produites. Et ça, ce sont des enfants. Les estimations montrent qu'on est à peu près à 300 millions d'enfants qui sont exploités à des fins d'images pédopornographiques. Est-ce que vous avez une idée de l'espérance de vie d'un enfant dans ce trafic? L'espérance de vie d'un enfant dans ce trafic, pour les estimations les plus basses, sont à 2 ans. Et 7 ans, pour les estimations les plus hautes. Entre 2 et 7 ans d'espérance de vie. Au mieux, 7 ans d'horreur, non-stop pour ces petits bouts. Un enfant dans cet enfer, il fait en moyenne entre 10 à 15 passes par jour. Un enfant. Vous savez, si il atteint l'âge maximal de l'espérance de vie, 7 ans, il aura fait entre 25 000 à 38 000 passes. Un enfant qui aurait été bafoué 25 000 fois, 36 000 fois. Vous imaginez l'horreur. Quel enfer ces enfants doivent vivre jour après jour. Et après ça, ils vont mourir soit du fait d'avoir été trop battus, soit d'avoir attrapé le sida, soit d'avoir contracté une méningite bactérienne, ou encore parce qu'on leur a injecté trop de drogue. En 2012, il y a eu une étude menée par l'Organisation mondiale du travail qui indique que dans l'Union européenne, chez nous, il y a plus de 880 000 personnes qui sont sujettes à un travail forcé, dont la majorité sont dans le travail sexuel et dont la majorité de ces personnes étant mineures. Chez nous. Est-ce que vous connaissez le pays le plus pauvre de l'Europe? La Moldavie. Depuis 1991, plus de 450 000 jeunes filles ont disparu dans un pays qui ne compte que 4 millions d'habitants. C'est 10% de la population. 10% de la population qui a été arrachée. Dans certains pays européens, des adolescents sont enlevés presque chaque jour dans les rues, les discothèques et même les écoles. En Mozambique, selon l'UNICEF, chaque année, 1000 femmes et enfants sont vendus à des bordels en Afrique du Sud et dans d'autres pays. En Mozambique, vous pouvez acheter un enfant ou une femme pour $2. 2 $.
C'est tout ce que veut la vie humaine. 2 foutus dollars. L'Asie du Sud-Est est l'un des plus grands exportateurs au monde d'esclaves sexuels. Vers des bordels au Japon, en Chine, en Australie, en Europe, aux États-Unis. Le propriétaire d'une maison close en Asie du Sud peut acheter une femme ou un enfant pour 50 dollars. 50 dollars. La Thaïlande, elle est connue comme étant un très très gros exportateur dans le trafic de personnes et d'enfants spécialement. Le nombre de femmes et d'enfants qui sont actuellement victimes sur le sol thaïlandais et les estimations les plus basses sont à 1 million de personnes. 1 million de personnes en Thaïlande. 1 million qui sont travailleurs du sexe forcé. Des chiffres qui pourtant sont, comme je vous l'ai dit, minimes. Oh, je pourrais nous en donner encore plein, mais je crois qu'à un moment, on en a un peu marre de patauger dans la boue. Mais comment est-ce qu'on se lève contre cette infamie? Comment est-ce qu'on peut dire que nous, en tant qu'Église, on ne veut pas rester silencieux? D'abord, je crois que logiquement, mais nous ne devons jamais nous trouver impliqués dans du travail sexuel. Jamais on doit soutenir quelque chose de ce genre. Notre place n'est pas d'aller utiliser les services d'une prostituée ou d'un gigolo. Mais ça englobe aussi tout ce qui est contenu dans la prostitution digitale, c'est-à-dire la pornographie, ou encore tous les services de prostitution moderne, tels qu'OnlyFans et des choses comme ça. En consommant de la pornographie, on crache à la face de Dieu, on bafoue les porteurs de l'image de Dieu, que sont les êtres humains. On pêche contre notre propre corps et on soutient cette entreprise détestable du trafic d'êtres humains, du trafic des enfants. Alors si vous êtes détenu par la pornographie, parlez-en rapidement. Parlez-en rapidement. Cherchez à être aidé. On ne s'en libère pas facilement, c'est vrai. Tombez aux pieds de Christ. Demandez-lui de vous en libérer. Le projet qu'on aimerait vous proposer en tant que conseil d'anciens, c'est le suivant. On aimerait s'associer à cette organisation Destiny Rescue. Vous allez voir une photo de leur logo. Destiny Rescue, qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient des enfants qui ont été kidnappés, qui ont été vendus à la prostitution, et ils les rachètent. Ils rachètent ces petits bouts pour les rendre à leur famille. Il faut compter à peu près 1 500 $ pour pouvoir libérer un enfant. 1 500 $ pour changer une vie, totalement. 1 500 $ pour qu'une famille revive. Nous, on a été rachetés à un bien plus grand prix en tant que chrétiens. On a été rachetés par le sang de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Et nous aussi, on a cette mission de se lever et de se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre, pour délivrer ces enfants de leurs tourments. On voulait vous proposer un projet qui est atteignable. On est 125 membres à peu près ici à Oui. Et si on compte ceux qui viennent régulièrement, on tourne entre 250 et 300 personnes. Si on est pessimiste, et si chaque personne prend à cœur ce projet, en faisant une offrande supplémentaire, imaginons qu'on mette chacun 10 € par mois. Ça voudrait dire que, si on regarde seulement aux membres, au bout d'une année, on aura libéré 10 enfants en tant que famille chrétienne ici à Oui. 10 enfants qui n'auront plus à subir cette horreur. 10 enfants qui ne seront plus enchaînés. Chaque année, on va célébrer un culte spécial. Un culte où on va se lever contre cette infamie et célébrer ensemble ce que le Seigneur nous aura permis de faire ici à Oui. Et j'espère qu'on pourra peut-être avoir des photos ou des noms qui viendront et qu'on pourra célébrer le Seigneur pour eux. Nous, personnellement, en famille, on a décidé d'en faire un projet familial
Et donc chaque mois, Yael, Joas, Anna vont mettre de leurs sous, dans une tirelire spécifique pour ce projet. Mon rêve, je vous le partage. Vous avez vu que le couloir a été repeint. Merci à Bruno et à Cécile. Mais mon rêve, ce serait qu'au bout des années où le Seigneur me permettra d'être sur cette terre, ou au bout des années où mon service ici en tant que pasteur prendra fin, on puisse passer dans ce couloir et que ce couloir soit tapissé de photos d'enfants qui ont été libérés. Parce que nous, en tant qu'Église, on veut rayonner par l'Évangile et on veut aussi se lever contre les injustices. Au XVIIIe siècle, des personnes se sont levées, notamment William Wilberforce, ainsi que beaucoup d'autres frères et sœurs dans la foi. Et entre autres, par leur action, cela a abouti à l'abolissement de la traite des êtres humains et puis de l'esclavage lui-même. Parce que certains individus se sont levés, ont été réveillés par Dieu et ont choisi avec leurs faibles moyens de se lever. Dieu a orchestré un changement mondial. Ne sous-estimons pas ce qui peut prendre racine ici. J'aimerais vous lire un passage de l'Écriture, un passage qui nous parle de notre Dieu. Il s'agit d'Ésaïe 59. Je vais vous lire une partie d'Ésaïe 59. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule, au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Nous grognons tout comme des ours, nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérons le droit mais rien, le salut mais il est loin de nous. Car nos crimes sont nombreux devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos crimes sont avec nous et nous connaissons nos fautes. Crime et tromperie envers l'Éternel, écart loin de notre Dieu. Paroles de violence et de rébellion, paroles de mensonges conçues et murmurées dans le cœur, de sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit qu'il n'y a pas un homme et il est désolé de ce que personne n'intercède. Mais l'Église de oui va intercéder. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il se revêt de vêtements de vengeance en guise de tunique et s'enveloppe de la jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite, la fureur à ses adversaires. Et il y aura de la fureur pour tous ceux qui ont perpétré ces choses. À ses ennemis, ce qu'ils méritent. Aux îles, la rétribution qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes. Oracle de l'Éternel. Un passage qui nous montre que Dieu se met en guerre contre le péché, que Dieu se lève face à ces abominations. Et nous, en tant que croyants, notre rôle, c'est d'être à sa suite, de se lever et d'être derrière lui. Alors ensemble, j'espère que vous avez ce guerrier sacré en vous, que vous avez ce feu devant cette horreur, qui vous pousse à dire « oui, je vais me lever aussi ». Et qu'ensemble, en tant qu'Église, nous nous lèverons pour combattre ce fléau. On va ensemble célébrer la Sainte Seine, célébrer ce repas où Christ nous offre la liberté. Alors que nous, on pense à tous ces enfants qui sont détenus, à toutes ces personnes qui sont retenues dans ce ô combien horrible, cette horrible industrie. On va célébrer la liberté qui est disponible en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui se sont abandonnés à lui. Et on va, comme vous le savez, c'est cette 4e coupe, la coupe de l'espoir. On va prendre ensemble cette coupe et avec foi, on va le déclarer.
qu'on prie et qu'on a l'assurance qu'un jour, tous ces enfants, toutes ces personnes seront libérées. Et que d'ici là, nous aussi, on va se lever. Comme Christ s'est levé pour notre liberté, nous aussi, on va se lever pour leur liberté. Et j'aimerais lire un passage avec nous, ensemble. Jean 10, verset 10, qui nous dit ceci. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Et je crois que ça, c'est un bon résumé de cette industrie. Moi, et c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous avons reçu la vie par Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui s'est donné pour chacun d'entre nous qui étions pécheurs. Ce Jésus-Christ qui a donné sa vie il y a quelques 2000 ans. Lui qui était parfait, lui qui n'a jamais péché. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort et il est ressuscité pour chacun d'entre nous. Et je vais inviter tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, tous ceux qui un jour se sont donnés à lui, à bien vouloir se lever pour participer à cette table. Cette table aussi, qui quelque part aujourd'hui est un peu prophétique pour nous. Une table par laquelle on désire aussi proclamer notre envie de voir cette industrie détruite par la force de Jésus-Christ à cette table. Il a détruit le péché, il a gagné, et nous lui demandons d'agir encore une fois. Alors je vais inviter mes frères qui sont habitués au service à bien vouloir s'avancer, et vous tous qui appartenez à Jésus-Christ à bien vouloir vous lever pour participer à ce repas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je vous inviterai durant ce temps à faire monter nos voix vers le Sauveur.
Alors que nos cœurs sont lourds, Seigneur, on vient devant toi à ta table. Et on te demande, Seigneur, d'agir. Seigneur, agis. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À lui soit la gloire. Je vais inviter notre jeune groupe de louanges à bien vouloir me rejoindre sur la scène. Pour ce culte spécial, nos jeunes avaient à cœur de pouvoir participer d'une façon spéciale. Et donc ils vont nous interpréter un chant qui a une portée quelque peu, disons, prophétique peut-être. C'est un chant qui s'appelle « La vallée de la mort », qui rentre dans notre thème. Un chant qui commence par être très sombre, et puis qui va éclater. Et ce qu'on aimerait, à travers ce projet, c'est que ces enfants qui sont dans cette sombre vallée, cette vallée de la mort, puissent connaître cet éclat de la fin. Parce que des chrétiens, des croyants, une église, des églises, des pays se lèvent contre cette traite. Alors ensemble, je vais vous inviter à simplement vous mettre à l'écoute de ce chant et de simplement prier que le Seigneur puisse agir à travers nous tous. Les années nous trahissent et nos rêves s'amenuisent. Le monde que je voulais tombe en ruine. L'amour se noircit, le temps s'est enfui. Quelqu'un dit que ça fait partie du plan. Je ne saisis pas ton plan. Maintenant que je marche dans la vallée de la mort, ta lumière me guide quand je suis perdu dans le vide. Je tiens bon avec la force que j'ai. Tu ne m'abandonneras pas, même si des fois je ne crois pas que je ne suis pas seul. Je ne suis pas prêt. Maintenant que je marche dans la vallée de la mort, ta lumière me guide quand je suis perdu dans le vide. Je tiens bon avec la force que j'ai. Tu ne m'abandonneras pas, même si des fois je ne crois pas que je ne suis seul dans la vallée de la mort. Quand j'ai peur d'avancer, j'entre dans l'inconnu glacé. Près de toi ma place est trouvée. Quand la nuit devient trop lourde et que la lueur s'étend sourde, viens me chercher, j'ai besoin d'être sauvé.
soit trop tard. Dans la vallée de la mort, ta lumière me guide quand je suis perdu dans le vide. Je tiens bon avec la force que j'ai. Même si des fois je ne crois pas, maintenant que je marche dans la vallée de la mort, ta lumière me guide quand je suis perdu dans le vide. Je tiens bon avec la force que j'ai. Tu ne m'abandonneras pas, même si des fois je ne crois pas. Mais je ne suis pas seul. Que je ne suis pas seul. Que je ne suis pas seul. Dans la vallée de la mort. Alors que je vais rendre ma place, je vais céder la place à Josh. Je crois que ce dernier refrain, on pourra le dire aussi. Ils ne seront pas seuls dans la vallée. Nous y serons avec eux. Amen. Voilà. Merci Tim de nous avoir rappelé cette liberté en Christ, que Christ nous offre, cette liberté en Christ. Et Seigneur, je te remercie de nous avoir aidés à avoir cette vision, cet aspect de notre monde que nous ignorons. Ces enfants, Seigneur, qui, pour la plupart, ne te connaissent même pas. Ces enfants à qui on a retiré l'innocence et qui sont condamnés au plaisir morbide des hommes. Ces enfants à qui on a volé la liberté. Mais malgré tout, Seigneur, nous avons la possibilité d'en sauver plusieurs. Car oui, Seigneur, tu as mis ce projet dans nos cœurs et nous ne voulons pas que ces enfants soient condamnés à ce funeste destin. Alors Seigneur, donne-nous la force d'intervenir dans leur vie. Aide-nous à racheter leur liberté et à leur offrir une nouvelle chance de vivre dans ta gloire. Alors je vous demande, êtes-vous prêts à vous lever? Levons-nous et ensemble, libérons ces enfants à qui on a volé la liberté. Si tu as la volonté de les voir à nouveau libres, lève-toi et chante que cette génération se lève. Durant ce chant, on aura l'occasion de donner notre dîme, mais je dois spécifier quand même que pour les dons, pour la mission, il y a la rune à l'entrée, je crois, c'est bien ça? Il y a une rune à l'entrée. Voilà, si vous voulez faire des dons, la rune est à l'entrée. Alors, levons-nous, génération qui se lève. Je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer
génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par sa parole et son amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, viens, oh viens, remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, derrière fois, une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et donne tout son être. Pour Jésus, Mes frères et sœurs, ce dimanche se clôture. Sachez que les dons que vous versez seront d'une grande aide, aussi petits soient-ils. Donc, merci. Que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette semaine.